Nous allons poursuivre avec l'exercice 3. Donc, dans cette partie, nous devons créer un formulaire pour la gestion des consultations. L'utilisateur doit saisir les informations et toutes les informations, presque toutes les informations qui sont saisies seront rajoutées à une zone, un data grid view. On rajoutera le patient, le médecin qui a été saisi, le type, est-ce que c'est généraliste ou spécialiste, et urgence, donc ça sera une colonne case à cocher. La première des choses à faire, c'est de vérifier de créer les colonnes pour le data grid. Donc, il faut qu'il y ait 4 colonnes. La dernière colonne, puisqu'il s'agit d'une colonne case à cocher, il faut qu'on vérifie au moment de la création de la colonne que le type a été changé. Parce que les colonnes, par défaut, dans un grid view, elles sont dans un data grid view, elles sont de type text box. Comme des zones de saisie. Si on veut avoir un autre effet, on peut avoir d'autres types de colonnes, des colonnes de type button, des colonnes de type combo box, des colonnes de type image, checkbox, etc. Il y a un ensemble de types qui peuvent être gérés. Donc, il faut juste vérifier que le type a été modifié. Donc, on va partir à Visual Studio et on va, bien sûr, toujours pour gagner du temps, moi j'ai déjà créé l'interface graphique. Je vais juste reprendre cette partie des colonnes. Donc, pour créer des colonnes ou pour créer un grid view déjà, supposons que ça n'existe pas, je vais emmener un data grid view. Donc, le data grid view, il se trouve dans la partie données de la barre d'outils. Donc, je fais glisser le contrôle data grid view et après, je vais choisir de modifier ou d'ajouter une colonne. Ça donne à peu près la même chose. Et ici, c'est plus global parce que je peux en même temps modifier et je peux ajouter. Ajouter colonne, vous entrez pour ajouter des colonnes. Vous commencez juste à ajouter. Alors, ici, c'est le nom de la colonne et ici, c'est le texte de l'entête. Le texte de l'entête, c'est ce que va voir l'utilisateur. Et bien sûr, ici, c'est le type. On a dit qu'il y avait beaucoup de types. Donc, pour nous, les 2 premières colonnes, ce sont des zones d'affichage et de saisie. Donc, on gardera le type par défaut. Pour la dernière colonne, qui est l'urgence, est-ce que c'est une urgence ou non, on utilisera une colonne de type checkbox. Donc, voilà les types qu'il y a. On peut créer des colonnes button, checkbox, combo box, image, link, comme un lien hypertexte, et text box, valeur par défaut. Alors, la première colonne, c'est quoi? C'est le patient. Donc, on va appeler cette colonne patient. Elle va contenir le nom et le prénom du patient. Une autre colonne, c'est la colonne médecin. Troisième colonne, c'est le type de la consultation, spécialiste ou généraliste. Et la 4e colonne, c'est urgence, oui ou non. Et là, on va choisir comme type de colonne checkbox. On va cliquer sur ajouter. Voilà, nous avons les 4 colonnes. On peut modifier si on souhaite quelque chose. On peut modifier l'ordre des colonnes si on le souhaite aussi. On peut modifier pour chaque colonne la taille, certaines informations, plusieurs informations si on souhaite. D'accord. Alors, on fait OK. Voilà. Je peux agrandir un peu la taille. Voilà. Si je peux faire des opérations de mise à jour, ça veut dire si je peux ajouter, supprimer ou modifier au niveau de ma grille, je garde les informations par défaut. Parce que par défaut, on peut modifier, supprimer. Je vais démarrer pour vous montrer un peu ce de quoi je parle. Alors, exercice 3, fichier, consultation. Voilà. Alors ici, par défaut, je peux écrire. Donc la modification, elle est autorisée. Je peux passer à une autre ligne et commencer à taper ce que je veux. Si je clique ici, je peux supprimer. D'accord? Je peux donc ajouter, je peux modifier des informations, je peux supprimer. Ça, c'est ce qu'on appelle les opérations de mise à jour. Par défaut, ces opérations de mise à jour sont autorisées dans un grid view. Si on veut les désactiver, ça veut dire si on veut utiliser le grid view comme un élément spécifiquement pour la consultation des données, donc je n'ai qu'à désactiver l'ajout, la modification et la suppression. De cette manière, je ne peux plus ajouter au niveau de ma grille.
consultation, vous voyez que les lignes qui étaient réservées à l'ajout n'existent pas. Pour moi, c'est un grid view qui est vide, il ne contient pas d'informations. Donc, naturel. Et même s'il y avait des données, je ne pourrais ni supprimer ni modifier ces informations parce que j'ai bloqué ces opérations de mise à jour. Pour nous, on va demander à l'utilisateur de saisir des informations sur le patient, sur le médecin, sur le type de consultation et de voir est-ce que c'est une urgence ou non. Et ces informations qui ont été saisies, ils vont être ajoutées en utilisant le bouton « Ajouter à la liste ». C'est pourquoi dans ce cas-là, j'ai désactivé l'ajout. Après la suppression, on va supprimer avec le bouton supprimer. C'est pourquoi j'ai désactivé la suppression. Et la modification, on va essayer de sélectionner un élément dans la liste. Quand on sélectionnera un élément dans la liste, automatiquement, il va apparaître où toutes les informations qui ont été sélectionnées vont apparaître dans les champs. Je peux apporter les modifications que je souhaite et appuyer sur le bouton modifier pour que la grille soit mise à jour. Tout cela va se faire par code, c'est pourquoi j'ai bloqué les 3 opérations. La première quand même des choses que je dois faire, c'est que ici, j'ai mis un combo box, ça veut dire que je dois pouvoir choisir les matricules de médecins. Or, les matricules de médecins, dans l'exercice précédent, qu'est-ce qu'on a fait dans l'exercice qui est médecin? On a dit qu'on pouvait ajouter des médecins. D'accord? LMI. Enregistré. Ces médecins sont enregistrés dans un fichier qui est le fichier des médecins, médecins.txt. Donc ici, je veux que une fois que le formulaire s'ouvre, le formulaire gestion de consultation s'ouvre, les médecins que j'ai créés, les médecins qui se trouvent dans mon fichier, je veux qu'ils soient chargés à ce niveau-là. Tous les médecins, tous les numéros, tous les matricules de médecins, je veux qu'ils soient chargés. Donc, dans l'événement form load de ce formulaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un code de recherche, le même que j'ai utilisé pour tester est-ce que le médecin existe ou non. C'est toujours le même code, mais cette fois, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais remplir mon combo box avec la liste des médecins. Alors, quand je choisis un médecin, à partir du fichier, encore une fois, il faut qu'il fasse la lecture et qu'il m'affiche le nom du médecin, le nom correspondant. Le combo box, parce que le combo box, on avait dit dans des vidéos précédentes comme quoi on pouvait l'utiliser comme une zone de saisie et une zone de choix, comme on pouvait bloquer la saisie en utilisant la propriété drop-down list. Bien sûr, ici, puisqu'on doit choisir un médecin dans la liste, donc on va bloquer l'écriture, on va bloquer la saisie. C'est pourquoi je ne peux pas saisir à ce niveau-là. Je ne peux pas entrer un nouveau médecin. Si j'ai besoin ou si j'ai un nouveau médecin, il faut que je le fasse, il faut que je saisisse ces informations sur ce médecin au niveau de la fenêtre gestion médecin. Donc, commençons par charger cette liste avec la liste des médecins. Donc, comme on a dit, le code a été déjà écrit, donc je vais utiliser un copier-coller. Ça va me permettre de gagner un peu de temps. Donc, c'est exactement cela. Si jamais c'est le code qui m'intéresse. Si jamais le fichier existe, d'accord, donc automatiquement on va charger avec le combo box. Donc dans l'événement form load, pourquoi l'événement form load? Quand j'ouvre le formulaire, il faut que ce soit là, il faut que la liste soit là. Donc si jamais le fichier des médecins existe, donc à ce moment-là, j'utilise un stream reader et je fais la boucle, je fais le split avec la barre que j'ai utilisée pour la séparation. Et après, qu'est-ce que je dis? Je n'ai pas de if parce que j'ai envie de charger tous mes médecins. Donc, tout simplement, à partir du moment où j'ai utilisé le split, je vais prendre le T je vais lui dire comme quoi le CMB des médecins, .items.add, le T de 0 qui est le matricule. Donc, automatiquement, je vais rajouter le matricule. Il va le faire pour le premier médecin, le deuxième, le troisième. De cette manière, quand je termine, automatiquement, il va me donner la liste. Maintenant, si le fichier des médecins n'existe pas, ça veut dire si on n'a aucun fichier, on va faire un test. On va le faire déjà au niveau du menu, c'est-à-dire menu de l'exercice. Consultation, on va tester ici, est-ce que le fichier existe ou pas. Si le fichier n'existe pas, c'est même pas la peine d'ouvrir le formulaire des consultations. On va lui dire comme quoi aucun médecin n'est disponible, donc consultation impossible. Et on ne va pas ouvrir le formulaire. D'ailleurs, si on fait ça ici,
ça sera même plus la peine qu'on teste est-ce que le fichier existe au niveau du formulaire consultation. Ça veut dire que si jamais on entre, c'est que le fichier existe. On va faire le blocage, on va faire un barrage à ce niveau-là. If not file existe. Donc si le fichier des médecins file, donc il me faut l'espace de nom. Système.io. Alors if file.exist médecin. Je vais aller vérifier donc le fichier médecin. Il faut que ce soit, donc c'est au pluriel, il faut que ce soit le même chemin pour la lecture ou pour l'écriture. Donc voilà, donc médecin.txt. Si le fichier n'existe pas, à ce moment-là, je vais lui dire messagebox.show. Consultation impossible. Aucun médecin disponible. Voilà. C'est pas la peine de configurer plus. Et je sors. Donc, si le fichier est là, je ne fais rien, j'affiche le message. Si l'utilisateur veut des médecins, il doit aller au menu médecin pour créer des médecins. Maintenant, si jamais il y a au moins un médecin, donc à ce moment-là, si le fichier médecin est là, il faut faire attention à une chose, le fichier médecin est là, mais ça ne veut pas dire que le fichier médecin contient des médecins, parce qu'il peut très bien être vide. Donc, je peux entrer dans des vérifications supplémentaires du genre, est-ce qu'il y a au moins un médecin? Normalement, je devrais faire cela. Donc, je devrais faire un compteur qui compte le nombre d'enregistrements dans le fichier des médecins. Je peux faire cela à ce niveau-là, d'accord? Je peux faire une fonction qui fait ça, comme je peux faire une fonction globale. Supposons que je veuille faire une fonction globale à toute l'application. Donc, je vais aller créer une classe. Maintenant que vous devez être assez avancé en programmation objet, donc on va créer une classe qui s'appelle par exemple déclaration, où je vais mettre toutes mes déclarations globales. On dit une déclaration, c'est quoi une déclaration globale? Ça veut dire qu'on va mettre dedans des variables qui ne vont pas perdre leur valeur de fenêtre en fenêtre, de classe en classe. Ce genre de variable est déclaré en tant que public. Genre de variable, genre de méthode, ils sont déclarés publics et ils peuvent être appelés partout. Et quand il y a leur valeur qui change dans un endroit, automatiquement le changement se répercute ou est reconnu partout à tous les niveaux. Public, donc ici je vais déclarer une variable, une méthode qui calcule le nombre de médecins qu'il y a. Ça m'évitera, on va essayer de faire un petit changement, ça m'évitera de faire un double contrôle, de vérifier est-ce que le fichier existe et après d'aller vérifier est-ce qu'il y a un nombre. Donc je vais directement faire un compteur et ce compteur on va voir combien il vaut. Si jamais c'est supérieur à 0 strictement, donc automatiquement il y a des médecins, sinon il n'y a pas de médecin. Après est-ce que le fichier existe ou n'existe pas, c'est pas ça ce qui est important pour nous. Donc public int public statique. Pourquoi je vais utiliser statique? Comme ça, je ne serai pas obligée d'instancier la classe pour pouvoir faire appel à cette méthode. Je vais créer une méthode de classe qui sera appelée directement à partir de la classe. Donc, pour l'appeler, j'utiliserai déclaration.nombre médecin. Je ne serai pas obligée de faire déclaration D égale à nouveau déclaration et après faire des points. Parce qu'en effet, ce n'est pas une méthode qui dépend d'une instance, elle ne dépend pas d'un seul objet, elle dépend de toute la classe. Donc, en fait, on la déclare comme étant statique. Public static ends, NBR médecin. D'accord. Alors, je vais déclarer ici un compteur, CPT égale à 0. Et on va mettre dedans le code. Déjà, on va vérifier est-ce que
On va faire quelque chose qui ressemble à ce code-là, puisque c'est une lecture. Je vais lire et en même temps, je vais compter. Donc, CTRL V. Si jamais le fichier existe, toujours, donc, fichier, ça veut dire système.io. Donc, je vais lui dire est-ce que le fichier existe. Si le fichier existe, donc à ce moment-là, je vais faire un stream reader while. Je fais la même chose, le split. Et là, je lui dis, enfin, je ne suis même pas obligée de faire un split parce que ce qui m'intéresse ici, c'est de compter. Donc, il suffit que j'ai trouvé une ligne. Ça y est, j'ai trouvé une ligne. Donc, automatiquement, le CPT++. Ça veut dire que j'ai trouvé un autre élément. Ce n'est pas la peine de fractionner la chaîne. Je ferme le fichier, donc ça c'est dans le cas où ça existe. Si jamais le fichier n'existe pas, donc notre CPT il prendra automatiquement 0. Donc on va retourner le CPT. Voilà. Donc ça c'est une méthode qui est globale que je pourrais utiliser là où je veux tester est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a un médecin, est-ce qu'il n'y a pas de médecin. Par exemple, ici dans le menu, on a dit qu'en cliquant sur consultation, je vais aller vérifier est-ce qu'il y a un médecin. Au départ, j'avais pensé à vérifier est-ce que le fichier existe, mais je me suis rendu compte que le fait que le fichier existe ne veut pas dire nécessairement qu'il y a des médecins dedans. Donc, j'ai préféré créer une méthode qui me calcule combien il y a de médecins. Donc ici, au lieu de tester est-ce que le fichier n'existe pas, je vais lui dire existe. Je vais lui dire, regardez comment je vais faire appel à cette méthode globale que j'ai déclarée publique. Donc if déclaration point nombre médecin. D'accord? C'est une méthode, donc il me faut les parenthèses, est égal à 0. Donc automatiquement, on va lui dire consultation impossible, aucun médecin disponible. Que cela soit parce que le fichier est vide ou que cela soit parce qu'il n'y a pas le fichier. Donc finalement, ce qui m'intéresse, c'est combien j'ai de médecins. Sachant ici dans le formulaire de consultation, j'ai plus besoin en fait de tester est-ce que le fichier existe ou non. Si je suis à ce niveau-là, si le formulaire a été ouvert, c'est que obligatoirement il y a un médecin. Alors au niveau de mon disque, il n'y a pas de fichier médecin. Donc là, il n'y a pas. Ce qui fait, je vais aller vérifier qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Donc, exercice 3, fichier, consultation. Donc, à partir de consultation, il me dit consultation impossible, aucun médecin disponible. Vous pouvez un peu modifier le design, le titre, l'icône, toutes les choses que nous avons vues sur la configuration. Moi, j'ai voulu être rapide. J'ai utilisé un message box tout sec, comme ça. OK, donc voilà, je n'entre pas. On n'a rien à faire au niveau du formulaire consultation. Par contre, si je vais aller chercher des médecins, supposons un, je vais utiliser ici Alami. Karim, par exemple. Enregistrer, oui. Alors, 2, j'ai pas vidé les zones. J'aurais dû vider les zones. Je vais le faire quand je vais terminer la deuxièmement, donc Alami Karim, Tahri, je ne sais pas, Neda par exemple, enregistrer. Donc à ce niveau-là, j'ai 2 médecins. Voyons voir maintenant si on peut aller à consultation. Effectivement, on peut entrer. Si on regarde ici, on va trouver qu'il a bel et bien enregistré 2 médecins, le médecin 1 et le médecin 2. On va exécuter pour vérifier. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est qu'au choix d'un médecin, ici dans la liste, je dois automatiquement afficher son nom, ce qui revient aussi à une opération de recherche. Donc, je vais faire un copier-coller du code. C'est presque la même chose. Donc, et le code va être écrit au niveau de l'événement Selected Index du combo box. Parce qu'au choix d'un élément, d'un médecin dans le combo box, il y a son nom qui doit apparaître. Donc ici, je vais dire comme quoi en stream reader, new, ouvre, fait le split. Sauf que ici, je dois faire une recherche. Je dois faire un test. Est-ce que le T de 0 est égal à ce qui est saisi dans la zone, dans le combo box? CMB math médecin.text.
Si c'est ce code-là, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais afficher dans la zone qui est LBL patient, LBL médecin, dans le label, dans le texte. Je dois afficher le nom où est-ce qu'il est au niveau de la case, de la deuxième case du tableau. Après avoir fait le split, dans la première case c'est le numéro, la deuxième case c'est le nom. Si j'ai trouvé ce que je voulais, je sors, c'est pas la peine de finir. Et obligatoirement, je vais trouver ce que je veux, puisque au niveau de la liste, obligatoirement, il y a le médecin, puisque je viens de récupérer la liste des médecins à partir du fichier. Donc, si jamais il y a un numéro qui a été choisi, c'est que le numéro existe dans le fichier. Donc, ici, avant de fermer, n'oublions pas de, avant de faire un retour, n'oublions pas de fermer notre fichier. Même là, donc je garde ici sr.close, mais normalement, il va toujours fermer avant de sortir parce qu'il va toujours retrouver le médecin. Consultation, voilà, donc le médecin 1, le médecin 2. Donc on a le médecin, le premier médecin, et on a le deuxième médecin. Maintenant, l'utilisateur, il va saisir le nom et prénom, faire le choix entre généraliste et spécialiste, et après, il va choisir est-ce qu'il s'agit d'une urgence ou non, et appuyer sur le bouton ajouter à la liste. Quand il va cliquer sur ajouter à la liste, les informations qui sont là vont être interprétées puis ajoutées à ce niveau-là. Normalement, patient, on va rajouter directement le nom et le prénom du patient, donc c'est direct. Le médecin, on va rajouter le matricule, c'est direct. Ici, il faut faire un petit test pour vérifier qu'est-ce qui est sélectionné et pour savoir quel texte nous allons rajouter. Est-ce que c'est généraliste ou est-ce que c'est spécialiste? Pour ce qui est d'urgence, donc automatiquement, on va rajouter ici la valeur de urgence. Est-ce que c'est true ou false? Maintenant, donc, on va programmer les boutons. Donc, pour le bouton ajouter, donc j'ai plus besoin de cette fenêtre. Voilà, je vais garder juste ces deux fenêtres là. Donc normalement, quand je clique sur le bouton ajouter, donc il faut que j'ajoute ça, c'est automatique, on a dit. Numéro ou le matricule médecin, c'est automatique. Là, il faut que je fasse un test pour savoir c'est quoi le test qui sera ajouté, donc entre spécialiste et généraliste. Donc là, la première des choses, il faut que je sache qu'est-ce qui est coché. If chk, if plutôt radio button généraliste.checked. Donc à ce moment-là, notre chaîne de caractères, on va déclarer un string type M égale vide au départ. Si jamais rad est checked, donc type M égale à radio généraliste.text. Le texte qui est écrit. Sinon, donc else type M. Il faut faire attention, par exemple, il faut éviter de donner, vous ne pouvez pas donner un nom comme type à votre variable. J'ai rajouté le M parce que type est un mot réservé. Donc, il faut faire attention à ce qu'on n'utilise pas des mots réservés au niveau de la déclaration ou comme nom pour nos propres variables. Ça risque de créer des conflits. Et ça donne des messages d'erreur qu'on n'est pas toujours capable d'interpréter. C'est-à-dire difficilement on comprend qu'est-ce qu'il y a. Il nous faut un peu d'expérience pour comprendre de quoi il s'agit. RAD spécialiste. J'ai préféré faire comme ça. J'aurais très bien pu donner un texte directement. Urgence, donc puisque c'est une case à cocher, elle prend true ou false, donc c'est automatique. Je vais directement lui fournir la valeur checked de la case à cocher. Le data grid view que j'ai créé, j'ai pas donné un nouveau nom, je vais l'appeler DG list consultation. Voilà. Donc ajouter, je vais lui dire ici donc DG list consultation point rows
.add. J'utilise l'instruction .rows.add parce que contrairement au combo box, list box qui ont des collections items pour pouvoir ajouter les éléments, le data grid view il a une collection rows. Donc il faut lui dire .rows.add. Et après il faut fournir les informations. Il faut les fournir élément par élément séparés par des virgules. La première information va aller à la première colonne, deuxième colonne et ainsi de suite. Donc la première des choses, on va la récupérer, c'est le patient. On va la récupérer à partir de la zone de texte patient. Deuxième, c'est l'information, deuxième colonne, c'est pour les médecins. Donc on va les récupérer à partir de CMB, matricule médecin.texte. Troisième information, c'est ce que j'ai constitué ici, c'est le type M que je viens de faire. Est-ce que c'est généraliste ou est-ce que c'est spécialiste? Dernier élément, il va nous dire est-ce qu'il s'agit d'une urgence ou non. Donc je vais lui dire prends la valeur de CHK. Donc voilà si on veut, comment est-ce que je peux ajouter dans un data grid view en utilisant l'instruction .rows.add. C'est pas la seule manière, mais c'est pour nous une manière rapide. Les data grid view, vous les traiterez plus en deuxième année quand il y aurait l'accès aux données, l'accès aux bases de données, on les utilisera plus. Ici, on les utilise de manière très légère, donc on va pas aller à des choses pointues. Donc tout simplement pour nous, il s'agit de rajouter une ligne au data grid view. Donc pour rajouter une ligne, on le fait comme ça. Ce qu'il faut vérifier quand même, c'est est-ce que les colonnes existent ou elles n'existent pas. Si jamais vous tentez de faire un .rows.add et que les colonnes ne sont pas là, n'existent pas, il y aurait une erreur. On peut très bien, ou bien vous créez vos colonnes par design, ou bien vous les créez par code en utilisant l'instruction dglist.colons.add et en fournissant le titre de la colonne, ce qui s'affiche en tête. Vous pouvez aussi aller plus loin en vérifiant est-ce que les colonnes existent. Si la colonne n'existe pas, je vais la créer. Mais là, on va se contenter de créer par design ces colonnes-là. On va exécuter pour vérifier. Alors, le patient, on va dire par exemple Saber, quelqu'un. C'est le médecin 1. Il est généraliste. Je pourrais mettre généraliste par défaut. Urgence, ajouter à la liste. Vous voyez bien que ça a été ajouté. D'accord. Un deuxième patient. Après avoir ajouté, je peux vider les zones. Je peux vider pour revenir à une situation initiale. Donc, je vais créer une méthode qui s'appelle initialiser qui va me permettre de vider les champs. Comme ça, si je veux saisir une deuxième consultation, j'ai plus besoin d'effacer ce qu'il y avait déjà et de le changer. On va dire par exemple Nani. Chez le même médecin, pas en urgence, mais spécialiste. Et c'est comme ça. D'accord. Alors là, je peux sélectionner. Mais regardez, quand je sélectionne, par défaut, il sélectionne une seule cellule. Nous allons voir qu'il y a une instruction ou il y a une propriété qui va me permettre de sélectionner toute la ligne. Donc pour le mode de sélection, on va choisir le Full Row Select. Ça veut dire sélectionner une ligne entière. C'est gênant comme ça quand il sélectionne une seule cellule. Mais c'est gênant pour nous, par exemple, ici dans cette situation, mais ça peut servir dans d'autres situations. On a besoin de sélectionner les informations cellule par cellule. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer le nom. Attention à une chose aussi, vous avez ici, dans les grid view, par défaut, vous avez un mode de sélection multiple. Vous pouvez sélectionner plusieurs enregistrements. Si vous avez besoin de sélectionner un à la fois, on va changer. On va mettre comme quoi on veut un single, on veut une sélection d'une seule ligne et non pas plusieurs en une seule fois. Ça dépend des cas, ça dépend des situations, ça dépend de votre besoin. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Dans notre cas, puisqu'on va utiliser une modification, c'est-à-dire je clique ici, les informations qui sont là vont monter, vont s'afficher automatiquement à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on peut pas gérer, on ne doit pas gérer plusieurs enregistrements, parce qu'on affiche dans des zones uniques. Donc quand je clique, ça doit s'afficher. Donc il faut que je clique sur un seul élément. C'est pourquoi on va désactiver la sélection multiple.
Donc il me faut vider les zones premièrement, ça je dois le faire. Et après je dois changer le mode de sélection pour dire comme quoi c'est une sélection d'une seule ligne, multi-select donc false. Et après le mode de sélection c'est le full row select, sélectionner toute une ligne. Alors dans ajouter, je vais créer ici une méthode, void, c'est une méthode que je vais utiliser juste ici, donc il ne va pas sortir à l'extérieur, je ne vais pas la déclarer en tant que public. Void initialiser, d'accord, qui permet de vider les champs que j'ai. Alors quels sont les champs à vider? Txt patient.clear, cmb mathmédecin.texte égale vide. Qu'est-ce qu'il y a encore? Radio button, on va dire que c'est généraliste par défaut, donc déjà là par défaut ça sera généraliste. Checked égale à true, spécialiste checked égale à false. Je sais pas pourquoi j'avais tout à l'heure en checked false, je sais pas pourquoi quand j'exécute, non j'ai pas encore terminé, je termine le code déjà. Quand j'exécute, j'ai l'impression que c'était la radio spécialiste qui... Je peux me tromper. Donc, rad généraliste, point checked, égale à true. Et qu'est-ce qu'il y a encore? C'est hk urgence, point checked, égale à false. Voilà, donc ça c'est pour initialiser. Quand je rajoute les informations au niveau du grid view, automatiquement je demande à initialiser les champs. Donc il va faire appel à cette procédure qui est initialisée et qui me permet de vider toutes les informations, enfin, de revenir vers l'état initial. Qu'est-ce qu'il y a encore au niveau de la grille? J'ai dit qu'il y avait quelques propriétés à modifier. Alors la première des propriétés, c'est la sélection mode, le mode de sélection. Donc ici, c'était par défaut row header select, c'est pourquoi je cliquais sur l'entête de ligne, quand je cliquais sur le côté de la ligne, automatiquement il sélectionnait toute la ligne. Moi j'ai envie d'utiliser le full row select, ça veut dire que si je clique sur n'importe quelle ligne, sur n'importe quelle cellule, elle sélectionne toute la ligne. La deuxième des choses, on a dit, on veut éliminer le multi-select, donc par défaut c'est true, je vais lui dire comme quoi c'est false. J'exécute. Exercice 3. Voilà, c'est ça. Je me disais bien que par défaut, il y a spécialiste qui vient. Pourquoi est-ce qu'il y a au niveau du form layout une instruction qui permet de... Non, il n'y a aucune instruction. Autant. Par contre, ça c'est quoi? Ça c'est rad généraliste. Ça c'est le nom rad spécialiste. Alors, je comprends pas si ça est true. Ça c'est false, je sais pas ce qui se passe. Je vais forcer quand même pour ne pas perdre du temps là. Je vais forcer la sélection, je vais lui dire ici par code comme quoi rad généraliste.checked égale à true. Voilà, comme ça je suis. Ouais, il y a toujours ce problème. Alors qu'est-ce qui fait que là il y a toujours spécialiste qui vient? Bon, c'est assez bizarre quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce radio button. Je vais emmener un autre. Je ne sais pas quel genre de problème il y a eu. Mais c'est très... Il ne répond pas. Donc, rad spécialiste. Je vais écrire ici, spécialiste. Va exécuter pour voir est-ce qu'il répond. Voilà, donc il y avait un problème en boutant parce que mon interface elle était là, je l'ai copiée d'un autre endroit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je peux toujours pas expliquer, mais en tout cas je trouvais qu'il y avait un comportement complètement bizarre puisque moi je lui dis comme quoi il est checked false, j'ai même écrit du code pour forcer cela, j'ai mis généraliste sur true, donc il y avait bien un problème. Peut-être qu'il n'était pas exactement dans le groupe, quoique s'il n'était pas dans le groupe,
non, non. S'il n'était pas dans le groupe, quand je clique sur spécialiste, il y a généraliste qui ne va pas disparaître. On a déjà parlé de l'effet du groupe. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé, en tout cas, il y avait quelque chose de bizarre. Parce que là, j'ai même pas besoin d'écrire ce code. Je voulais l'écrire pour forcer, normalement. Si par défaut, c'est checked égal à true. Voilà, donc là, c'est généraliste. Alors, essayons d'écrire quelque chose. Donc, je vais mettre n'importe quoi ici. Spécialiste, urgence, ajouter à la liste. Voilà, donc vous remarquez que toute la ligne est sélectionnée. On va voir d'autres lignes pour pouvoir comparer. Bébé. Ah, remarquez une chose ici, quand j'ai vidé quand la zone du texte a été vidée, la zone du LBN n'a pas suivi. D'accord? Alors normalement, quand on vide ça, il faut que ça suive. C'est pas seulement par rapport à l'initialisation. Là, par exemple, c'est 2, c'est 1. Si je reviens vers la zone qui est vide, donc il faut que ça disparaisse. Comment est-ce que je peux faire ça? C'est au niveau de là où j'ai écrit les codes de la recherche, ici. Donc avant de commencer à faire la recherche, la première des choses, il faut que je vide la zone lbl médecin.clear, .texte égale vide. Donc il faut que je vide. Comme ça, il va à chaque fois démarrer la recherche depuis le début. Alors ici, si je lui dis ou si je fais la même chose, j'ai voilà, 1. Si je reviens vers le vide, donc il n'y a rien. 1, 2. C'est le médecin 2 en urgence, il est spécialiste, ajouté. Un autre médecin, et vous voyez là que automatiquement il vide la zone. C'est un généraliste, pas d'urgence, ajouté. Et voilà ce que j'ai dit tout à l'heure pour le full row select. Et si c'est d'utiliser le clavier pour faire une sélection multiple, ça ne marche pas. Parce que j'ai empêché la sélection multiple.